Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG. On va faire une partie d'un sujet d'examen, à savoir juin 2015, le repêchage, la partie 2 sur les fonctions. Donc cette partie sera divisée en 4 vidéos puisqu'il y a 4 exercices différents dans ce sujet. Commençons avec la question numéro 3. On nous donne le tableau de variation et le tableau de concavité d'une fonction f. On nous demande de recopier et de compléter ces tableaux, puis d'esquisser la courbe de f. Alors, le tableau de variation, donc on doit recopier et compléter. Tableau de variation, donc il est composé d'une ligne où il y a x et son domaine et le domaine de définition de la fonction, puis une ligne pour la dérivée et une ligne pour les variations de f. On nous donne les racines de la dérivée et on nous donne le signe de la dérivée. Alors on doit compléter, donc il faut savoir que si la dérivée est négative, cela signifie que la fonction est décroissante. Donc je vais mettre une flèche ici et le moins 2 en bas. Ensuite, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Et comme elle est encore positive juste après, je peux faire une seule flèche, mais je laisse une petite place pour écrire le 2. Et voilà, le tableau de variation est déjà complété. Le tableau de concavité. On a de même une ligne pour les x, on a le domaine de définition et on a ici les racines de la dérivée seconde. La dérivée seconde va apparaître dans la deuxième ligne du tableau. Et puis la courbe f pour sa concavité. Alors on a deux racines et on nous dit que la dérivée seconde est positive, puis négative, puis positive. Ce qui signifie que la courbe est convexe, puis concave, puis convexe. Et on a un point d'inflexion ici qui vaut 1, donc f de 0 égale 1. Et on a un deuxième point d'inflexion, f de 2 égale 2. Voilà pour le tableau de concavité. Il nous reste maintenant à esquisser la courbe de la fonction f. Alors il faut faire attention de faire apparaître toutes les valeurs importantes, donc moins 3, 2, 0, 2. Et le domaine c'est R. Donc on va faire un repère bien centré. Vous pouvez choisir les unités comme vous voulez. Par contre, ce qui est important, c'est de les écrire. N'oubliez jamais qu'un dessin sans unité n'a aucun sens. Là, si je trace ma courbe, j'ai 0 point à la question. Donc je vais mettre des unités. Vous pouvez choisir une autre unité que moi, hein, c'est tout à fait égal. Alors, comment faire pour tracer cette courbe? On n'a pas la formule. On va utiliser toutes les informations qu'on a dans les tableaux. Donc, je sais que en moins 3, je vais avoir la dérivée qui est nulle. Et c'est le point moins 3, moins 2. Alors déjà, ce point, il se trouve sur la courbe. Donc, il est ici. Et la dérivée qui est nulle, ça signifie que la tangente est horizontale. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit symbole comme ça. Dans les autres sections, on note comme ceci. Pour bien voir que là, il va falloir faire une tangente horizontale. Ensuite, on a le point 2, 2. Et ici, on a aussi une tangente horizontale. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Au point 0, 1, il y a un point d'inflexion. Donc, en tout cas, la courbe passe par 0, 1. Et en 2, 2, il y a aussi un point d'inflexion. Point d'inflexion, ça veut dire que la courbe change de concavité à cet endroit. Donc, elle était d'abord convexe, puis elle devient concave et inversement.
voilà, on peut tracer l'allure de la courbe. Ce ne sera pas la courbe officielle puisqu'on n'a pas la formule, mais une allure. Donc ici, en -3, -2, je dois avoir un minimum en fait. Donc je vais essayer d'arriver sur le minimum. Donc voilà, là j'ai fait un minimum. Maintenant, je sais que je vais remonter, d'après le tableau de variation, qu'en 1, il va y avoir un point d'inflexion, et qu'en 2 aussi. Et en 2, il y a une tangente horizontale. Donc je vais plutôt partir de là, et arriver ici. Et enfin, donc attention, c'est une tangente horizontale, mais il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Je dois continuer à monter, donc je traverse la tangente, c'est pour ça que c'est un point d'inflexion. Voilà, je n'oublie pas d'écrire CF sur le dessin. Bon, au niveau, si on regarde vraiment en détail, mon petit point d'inflexion, il a l'air un peu plus bas que sur le 1. Je pourrais recommencer plusieurs fois et arranger un peu ça peut-être. Voilà, j'espère que vous avez compris. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la question 4.